On est toujours en direct de Roland-Garros pour le salon Your Future. C'est le plateau télé, c'est des interviews. On vous présente des formations, des écoles, des entreprises qui recrutent. On fait naître des vocations. Mais on a aussi des institutionnels, comme on dit normalement, qui viennent nous rendre visite sur ce salon. Preuve de l'engouement du salon et de l'importance de la jeunesse et que l'importance aussi que le gouvernement apporte à la jeunesse, puisque j'ai le plaisir d'être avec le délégué interministériel à la jeunesse, Mathieu Maucor. Bonjour. Merci de Merci. m'accueillir, bonjour. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci de venir sur ce salon pour voir ce qui s'y passe, pour être aussi auprès de cette jeunesse. Délégué interministériel à la jeunesse, pour celles et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas nécessairement tous les codes, qu'est-ce que c'est? Quelle est votre action? Ça veut dire très concrètement que la Première ministre s'est dit à la fin de l'année dernière, la jeunesse c'est ma priorité absolue et je vais nommer quelqu'un à mes côtés qui va travailler avec les différents ministres qui traitent des sujets qui touchent les jeunes. Ça peut être le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, du travail, mais aussi de la santé, de l'écologie, etc. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne pousser un peu plus fort la machine pour compléter les mesures qu'on n'a pas forcément encore pris pour le moment et s'assurer que ça va encore plus vite. Par exemple, sur les derniers mois, avec l'action qu'on a menée, on a décidé qu'on allait autoriser le passage du permis de conduire à partir de l'âge de 17 ans. Dès janvier prochain, ce sera le cas. On va rembourser les protections périodiques réutilisables pour les jeunes femmes de moins de 25 ans. Autant d'actions que moi je suis venu porter auprès d'elle et ensuite que les ministres s'approprient évidemment et je pense qu'ils émergent encore plus vite grâce à cette délégation. On parle des actions qui vont être menées. Elles sont aussi nombreuses, hein, vraiment les mains tendues, les actions concrètes du gouvernement pour la jeunesse. Notamment ici, on est dans un salon étudiant pour des écoles, mais aussi pour l'emploi. Il y a beaucoup d'alternances à pourvoir sur ce salon. Elles sont nombreuses. C'est aussi raccrocher les wagons entre la jeunesse et le travail et les formations. Oui, c'est un objectif hyper important. Moi, j'avais rejoint Elisabeth Borne quand elle était ministre du Travail au moment du Covid. Et le job à côté d'elle, c'était d'éviter que le chômage des jeunes explose, parce qu'on avait peur que les entreprises ne recrutant plus beaucoup, on ait toute une génération qui soit sacrifiée. Et en fait, de facto, on a un taux de chômage des jeunes aujourd'hui qui est au plus bas depuis 20 ans. Alors, il est encore trop élevé, il est au-dessus de 15%, il est encore 2 fois plus élevé que le taux de chômage général, mais il baisse, et c'est vraiment une priorité absolue. Il baisse parce que les entreprises jouent le jeu, parce que ça recrute de plus en plus, et parce qu'on réussit de plus en plus, je crois, à rapprocher les formations des vrais besoins de l'économie. Par exemple, c'est ce qu'on fait sur l'apprentissage. L'apprentissage, ça marche bien. On sait qu'un apprenti, il a 70% de chances d'avoir un job dans les 6 mois, un job stable qui suit son apprentissage. Et on a multiplié par 3 le nombre d'apprentis depuis 5 ans en France. Et on va essayer d'atteindre la barre des 1 million d'apprentis probablement en fin d'année ou l'an prochain. Et c'est un vrai progrès collectif. C'est pas vraiment politique, c'est un sujet qui est très transpartisan en plus. Donc c'est ça qui est chouette sur l'insertion des jeunes, l'orientation. C'est franchement, ça nous réunit tous. Près d'1 million d'apprentissages, c'était 300 000 hein, en fait il y a 5 ans. Donc c'est vrai Exactement. que c'est considérable, c'est des actions concrètes. C'est aussi faire connaître les métiers aux lycéens, notamment aux collégiens maintenant, parce que ça c'est aussi une nouveauté. C'est le président Macron qui l'a annoncé il y a 1 an, tout juste, l'ouverture des visites d'entreprises dès la 5e. En fait, on a une forme de droit au rêve à réinventer en France. C'est-à-dire que l'égalité des chances dans notre pays, qui est un peu en panne, on le sent tous, on est dans des milieux de décision qui ne reflètent pas tout à fait toujours la société dans sa diversité. Ça passe avant tout par donner à tous les enfants de France, d'où qu'ils viennent, où qu'ils habitent, la possibilité de connaître les métiers qui existent autour d'eux. À la fin du collège, aujourd'hui, en moyenne, un élève connaît 10 à 15 métiers. C'est pas beaucoup. C'est très peu et c'est souvent les métiers des parents, des oncles, des tantes, des gens qui travaillent à proximité. Et ça limite la possibilité de rêver. Non pas qu'on n'a pas envie que les jeunes ne fassent pas le métier de leurs parents, pourquoi pas, mais au moins qu'ils le fassent en sachant qu'il existe plein d'autres options possibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est pour ça que dès la 5e, à partir de cette année, tous les collèges de France sont invités à réserver au moins une demi-journée par mois à la découverte des métiers. Alors ça peut être des visites de salon comme aujourd'hui, ça peut être des professionnels qui se déplacent, ça peut être parfois les enseignants qui eux-mêmes font des séances d'explication de tel ou tel sujet. Et franchement, c'est quelque chose qu'on avait laissé de côté depuis 30 à 40 ans en France, ce droit au rêve et cette priorité sur l'orientation. Et je suis content qu'on y aille vraiment, et on a besoin de tous pour ça, évidemment. C'est aussi parfois faire un vrai travail culturel.
Je pense notamment au métier de l'industrie. On est bien loin d'Émile Zola, on est bien loin de Germinal, et c'est aussi montrer qu'on peut rêver en grand et que l'ascenseur social peut fonctionner dans l'industrie. Et donc, les jeunes, ils peuvent aller voir dans une usine, s'ils ne connaissent pas, valoriser le travail, l'attractivité. Ça, c'est Mais important. on a besoin que les jeunes aillent voir en fait les choses de visu, parce que sinon effectivement on a tous des clichés sur plein de choses de la vie, et que ce soit sur les métiers de l'industrie, sur les métiers du soin également, il faut qu'on ait des jeunes qui aillent sur place. On a annoncé quelque chose via le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal il y a 2 semaines. Vous savez, on a tous connu les stages de troisième. Plus ou moins bien les stages de troisième, parce que souvent ça nous embête un peu. On va les garder, on va essayer vraiment de mobiliser plein d'entreprises pour rendre ces stages plus intéressants cette année. Et surtout, dès la fin de cette année, on va proposer à tous les élèves de seconde de faire 2 semaines de stage. Et ça va devenir obligatoire rapidement. En plus, c'est-à-dire que vous aurez votre stage de troisième et votre stage en seconde. Encore une fois, on a besoin d'aller se confronter au monde de l'entreprise, quitte à parfois s'ennuyer un peu, se rendre compte que faut quand même bien bosser à l'école, parce que sinon on va se retrouver sur des jobs qui vont nous ennuyer, ou parfois aussi aller découvrir quand même des endroits qui nous font un peu kiffer, quoi. Un peu kiffer. Le travail de valorisation, c'est aussi valoriser, je le disais, les métiers industriels, mais aussi les métiers de savoir-faire, les métiers d'art. On peut faire un grand cocorico, parce qu'au printemps prochain, on va accueillir la finale mondiale des World Skills. C'est les Olympiades, les Jeux Olympiques des métiers, un sujet qui tient particulièrement à cœur de Carole Grandjean, la ministre en charge de l'enseignement professionnel. Ce sera en France et ce sera à Lyon. On est fiers. Non, c'est exceptionnel. En fait, on a 3 Jeux Olympiques l'an prochain dans notre pays. Il y a les JO des personnes dites valides. Il y a les JO des personnes des Paralympiques qui sont hyper importants aussi. Il ne faut pas les oublier. Et puis, il y a ces Jeux Olympiques des apprentis. Et concrètement, pour les gens qui n'ont jamais assisté à ça, c'est vous assistez à des concours de coiffure, de bouquets de fleurs, de pièces montées, de tailleurs. Et c'est exceptionnel. On a des talents merveilleux dans ce pays. Je crois qu'on est en train de gagner ce combat culturel qui était de dire en fait les travaux manuels, c'est aussi une forme d'élite, c'est aussi génial à faire. En fait, c'est pas parce que vous n'avez pas un costume comme nous on l'a aujourd'hui que vous n'avez pas réussi entre guillemets votre orientation professionnelle. Au contraire, je pense que nous deux, on les regarde, en tout cas moi, avec des yeux extrêmement émerveillés et admiratifs. Allez-y, c'est à Lyon, c'est au printemps prochain, et ça va être grandiose. Surtout que sur la dernière édition, on a eu énormément de champions du monde français, donc on peut être très fiers de notre jeunesse. En parlant de visite, vous avez visité ce salon Your Future ici à Roland-Garros. Quel est votre sentiment ? D'abord, à titre personnel, franchement, être sur le court là avec vous, mais surtout sur le court, c'est quand même vraiment super pour quelqu'un qui a fait du tennis toute sa vie. Et sur le salon, franchement, je tiens un coup de chapeau aux équipes de Your Future, parce que en fait, en organisant des salons dans des lieux pareils, avec une communication en plus extrêmement digitale et plutôt franchement très bien faite, vous attirez des jeunes. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient jamais participé à un salon d'orientation, qu'ils étaient venus un peu entraînant dans les pieds, parce qu'aujourd'hui c'est un peu les lycéens, parfois emmenés par leurs écoles, mais qu'en fait, une fois sur place, franchement, ils adorent, parce qu'ils ont la possibilité d'être accompagnés par des conseillers d'orientation qui vont vraiment faire des points avec eux. Ils ont la possibilité de voir des entreprises, ils ont la possibilité de voir des écoles. Et surtout, on est vraiment sur... on va accéder à tous les types de jeunes de ce pays. Et ça, c'est franchement assez rare. Et le lieu joue beaucoup. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un peu techno l'ingénierie du prétexte. On attire les gens avec un lieu où ils viennent parce que c'est Roland-Garros. Et après, on leur donne les messages. Après, ils en font évidemment ce qu'ils veulent. Donc franchement, c'est un salon à faire. Il y a encore la journée de demain. Hein, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir. Il y a un mot forcément qui est sur toutes les lèvres, c'est Parcoursup. Ouais. On est 5 ans plus tard. Quel est votre bilan de Parcoursup ? Parcoursup, c'est un mot qui n'est pas facile, parce que c'est un mot qui est associé au fait qu'on va flécher les élèves vers les filières en fonction de leurs résultats au lycée. Et on est passé d'une situation où on fléchait les élèves par tirage au sort quasiment dans certaines filières, ce qui n'était pas juste, à une situation où on les évalue selon leur dossier de notes, de motivation, etc. Ça crée un stress supplémentaire, mais c'est plus juste. Et ça s'améliore petit à petit. Cette année, on a eu quasiment aucun jeune qui n'a pas eu d'orientation avec Parcoursup au début du mois de septembre. Donc tout le monde trouve une solution. Ça prend un petit peu de temps. L'été est toujours un peu stressant. Mais ça fait aussi partie de ce qu'est la vraie vie, de pas toujours avoir exactement ce qu'on voudrait. On essaye d'améliorer l'information. Vous avez de plus en plus sur Parcoursup des taux d'insertion qui sont associés à chacune des écoles qui sont proposées pour savoir si oui ou non ça conduit à un emploi.
Vous avez aussi de plus en plus une période d'information qui est de plus en plus dense. On a aujourd'hui 75% des lycéens qui nous disent être à peu près satisfaits de l'information qu'ils ont sur Parcoursup pendant leur lycée. Il faut qu'on aille vers 100%, parce qu'évidemment, tous ceux qu'on entend parfois dans les médias, c'est ceux qui ne sont pas satisfaits, et il faut l'entendre. Cette année, il va y avoir là, tout le premier trimestre qui est consacré à l'information pour les lycéens, et vous avez une période d'expression des vœux qui a été rallongée, donc ce sera du 17 janvier, je crois, à la fin du mois de mars. Et on essaye petit à petit d'améliorer les choses, mais c'est entre guillemets pour le bien de chacun aussi. C'est jamais facile de dire à quelqu'un cette filière finalement tu vas pas pouvoir la faire tout de suite. Mais le message qu'il faut donner à tous ceux qui sont dans Parcoursup, qui n'ont pas réussi à choper les filières qu'ils ont voulu choper, c'est que vous avez des voies de passage après. C'est-à-dire que si vous avez commencé votre licence là, vous pouvez la terminer ailleurs. Et franchement, il n'y a rien d'écrit. Un dernier mot à celles et ceux qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Déjà, venez ici. Et franchement, allez au bout de vos rêves. Moi, vraiment, j'ai passé mon enfance à faire du tennis. Se retrouver à Roland-Garros, c'est génial. J'ai pas toujours eu les écoles que je voulais. J'ai pas toujours eu les choix professionnels que je voulais, mais j'ai eu toujours des gens qui m'ont tendu la main. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est possible. Allez, accrochez-vous. Il n'y a que vous qui savez ce que vous pouvez faire, ce que vous avez dans le ventre. Moi, j'ai été délégué de classe pendant longtemps. Je me suis parfois un peu énervé pendant les conseils de classe sur des professeurs qui ne voyaient pas le potentiel de mes camarades. Allez au bout de vos idées. C'est votre vie, il n'y en a qu'une. Go. Go, croyez en vous. Merci beaucoup, Mathieu Maucourt, délégué interministériel à la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.